Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Lévis sans interdit, comme chaque jour du lundi au jeudi à 8h10, 8h12. Le Conseil de l'Europe critique l'utilisation du 49.3 par le gouvernement français. Ça vous irrite, ma chère Elisabeth Lévy, hein? Oui. Alors apprenons en s'amusant. Donc je rappelle que le Conseil de l'Europe regroupe 46 États européens qui sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Et depuis la fin de l'Union soviétique, parce que c'est plutôt ils s'occupent vraiment de droits de l'homme. Depuis la fin de l'Union soviétique, c'est une usine à gaz droits de l'hommisme qui n'a pas une énorme légitimité, dirais-je, mais qui, par l'intermédiaire de la Cour européenne des droits de l'homme, donc la juridiction, exerce sur les États membres une pression juridico-politique. On en parle souvent ici. Alors, dans ce Conseil de l'Europe, il y a une commission de Venise, qui est un organe consultatif qui se prononce sur le droit en vigueur et qui a donné un avis intérimaire provisoire le 14 juin hier. Alors voilà ce qu'il dit dans cet avis, que le 49.3 permet, je cite, une ingérence significative de l'exécutif dans le pouvoir législatif, qu'il permet l'adoption d'une loi, je cite encore, sans une discussion réelle et approfondie de son contenu. Et il suscite donc pour cette commission des interrogations sur le pluralisme et la séparation des pouvoirs. Et pour faire bonne mesure, elle critique le Conseil constitutionnel qui ne s'est pas opposé à tout ça. Mais de quoi je me mêle, cher Patrick? De quoi ces gens-là s'arrogent le droit de venir nous parler de notre Constitution? Une Constitution que s'est donné le peuple français, et particulièrement celle de 58, puisqu'elle a été approuvée par référendum le 4 octobre 58. Ça s'appelle la souveraineté du peuple français, et ça n'est vraiment pas leurs oignons, si vous permettez. Et puis sur le fond, je rappelle que le 49.3 est précisément fait pour les situations de majorité relative. Le principe, tant qu'il n'y a pas de majorité pour le renverser, le gouvernement gouverne, et moi, il me semble que c'est tout à fait démocratique. Bon, mais ce n'est pas l'avis d'ailleurs d'une majorité de Français, hein. Eh bien que cette majorité élise une assemblée qui fera tomber le gouvernement et révisera la Constitution. Il me semble que ce ne sont ni les sondages, ni les instances européennes supranationales qui décident. Alors l'opinion et le ronronnement médiatique ont décrété que le 49.3 était une abomination, très bien, mais ça ne l'enlève pas de la Constitution, hein. Ça marche pas comme ça. Et puis surtout, Patrick, c'est un débat qui nous regarde, nous les Français. Le machin chose là de Venise n'a pas à s'en mêler, et c'est d'ailleurs clairement une ingérence politique dans nos débats, une ingérence qui surfe sur l'opposition à la réforme des retraites et au 49.3, parce que voyez-vous, la Constitution a 65 ans bientôt, le Conseil de l'Europe en a presque 75, et tout d'un coup, hein, ces grandes consciences découvrent que notre Constitution n'est pas démocratique. Alors bien sûr, les insoumis applaudissent, et même de sourcilleux défenseurs de l'indépendance nationale sont tombés dans le piège, hein, comme Gilbert Collard qui jubile. La France de Macron, dit-il, ne peut plus donner de leçons de démocratie au monde. Donc en somme, hein, le gouvernement des juges, c'est bien quand les juges pensent comme vous. Alors en attendant, et pour conclure, cher Patrick, j'ai fait un rêve. Le président de la République envoyait dans ses buts le bichedule de Venise. Le peuple français, disait-il, est assez adulte pour choisir ses règles. Alors ce serait une belle leçon d'indépendance. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Bonne fête de la radio à tous. Merci Elisabeth Lévy. Vous reviendrez tout à l'heure. Est-ce que c'est le rôle du Conseil de l'Europe de réprimer la France pour avoir utilisé le 49.3? C'est la question justement que nous posons sur les réseaux sociaux. Nous en reparlerons. Tiens, j'aimerais bien avoir votre avis. 0826 303